Quand on parle du Sukhoi Su-34 et de sa faculté supposée de relier Moscou à Alger d'un seul trait, ce n'est pas qu'une question de kilomètres avalés. Les analyses publiées par Military Watch vont plus loin. Elles rappellent que l'appareil possède théoriquement l'endurance nécessaire pour joindre la capitale russe à Washington. Autrement dit, derrière la prouesse technique se cache un message stratégique limpide. Ce bombardier n'est pas destiné à faire de la figuration. Il s'annonce comme une pièce maîtresse dont le transit direct vers l'Algérie aurait valeur de signal politique autant que militaire. Dans un contexte où les tensions régionales se densifient, cette perspective prend des allures de défi inédit lancé par Moscou. L'Algérie se retrouve propulsée au centre d'un jeu d'équilibre. Quand on parle du Sukhoi Su-34 et de sa faculté supposée de relier Moscou à Alger d'un seul trait, ce n'est pas qu'une question de kilomètres avalés. Les analyses publiées par Military Watch vont plus loin. Elles rappellent que l'appareil possède théoriquement l'endurance nécessaire pour joindre la capitale russe à Washington. Autrement dit, derrière la prouesse technique se cache un message stratégique limpide. Ce bombardier n'est pas destiné à faire de la figuration. Il s'annonce comme une pièce maîtresse dont le transit direct vers l'Algérie aurait valeur de signal politique autant que militaire. Dans un contexte où les tensions régionales se densifient, cette perspective prend des allures de défi inédit lancé par Moscou. L'Algérie se retrouve propulsée au centre d'un jeu d'équilibre international plus complexe que jamais. Les éléments techniques et les informations issues des milieux du renseignement indiquent clairement qu'il ne s'agit pas d'une vente d'armement ordinaire, mais d'un bouleversement profond de la logique de dissuasion en Méditerranée et en Afrique du Nord. Les confidences venues d'entourages proches du Kremlin évoquent d'ailleurs 5 signaux majeurs. Une communication rompue entre les services de renseignement russes et américains, le démantèlement de réseaux d'espionnage liés au dossier grec, et surtout un point décisif, la capacité d'Alger à intégrer une technologie aussi avancée. Ce détail change tout. Il positionne l'Algérie comme unique acteur régional capable d'exploiter des avions de combat à portée transcontinentale. La marque de confiance de Moscou ne s'arrête pas aux déclarations. Elle se traduit concrètement par l'anticipation du calendrier de livraison annoncé pour 2026. À ce stade, un détail change totalement la perspective. L'Algérie apparaît comme l'unique acquéreur officiellement engagé pour ce redoutable appareil, présenté comme le champion mondial de l'endurance en matière d'aviation tactique. Ce simple élément propulse Alger dans une catégorie à part, celle des États capables de projeter leur puissance bien au-delà de leur voisinage immédiat, jusque sur un théâtre d'envergure continentale. Le Su-34, destiné aux forces aériennes algériennes, ne joue clairement pas dans la même cour que les flottes régionales. Ses performances techniques relèguent ses concurrents au second plan. Propulsé par des moteurs AL31FM2, réputés pour leur rendement optimisé, ils combinent sobriété énergétique et puissance brute. L'usage étendu de matériaux composites réduit son empreinte radar tout en maintenant une agilité surprenante, même lorsqu'il transporte des charges particulièrement lourdes. Si l'on se souvient que le Sukhoi Su-27 plafonnait autour des 4000 km d'autonomie, la comparaison parle d'elle-même. La variante promise à Alger franchit les 5000 km uniquement grâce à son carburant interne. Ajoutez 3 réservoirs externes PTB 3000 de 3000 litres chacun et l'appareil tutoie les 8000 km dans des conditions optimales, tout en conservant plus de 6000 km d'allonge en scénario de combat intensif. Concrètement,
Cela ouvre à l'Algérie la possibilité de frapper avec précision au cœur des grands axes stratégiques internationaux sans dépendre d'un ravitaillement aérien, un luxe opérationnel généralement réservé aux grandes puissances établies. Pour les observateurs militaires, ce saut capacitaire n'a rien d'anodin. Il s'apparente à une riposte calculée face aux manœuvres d'encerclement qui se dessinent autour des flottes alliées en Méditerranée. Alger ne se contente plus d'additionner des systèmes, elle orchestre désormais une architecture défensive globale où pénétrer son ciel relève presque de l'illusion. L'arrivée du Su-34, que certains spécialistes qualifient de blindé des airs en raison de son cockpit renforcé, change la donne. Ce n'est plus seulement un avion, c'est un bouclier mobile, capable de couvrir discrètement les forces navales et de verrouiller les voies maritimes empruntées par les cargaisons énergétiques stratégiques. Le signal envoyé par Moscou à Washington ne laissait place à aucune ambiguïté. Toute menace visant les tankers ou les intérêts liés à cet axe déclencherait une réponse fulgurante depuis les bases algériennes hébergeant ces appareils. Pour autant, Alger ne cherche ni l'escalade frontale avec la nouvelle équipe dirigeante américaine, ni l'affrontement direct avec les ambitions régionales associées à Trump. Mais il est tout aussi clair qu'aucune pression extérieure ne dictera ses choix en matière d'armement ou de défense. L'accord autour du Su-34 dépasse donc la simple dimension technique. Il devient l'emblème d'une souveraineté assumée et d'une relation d'égal à égal avec les grandes puissances. Et ce tableau se complète par un autre atout majeur. L'appareil embarque des dispositifs avancés de guerre électronique, capables de neutraliser les radars adverses et de préserver les infrastructures stratégiques. La force d'Alger repose précisément sur cette combinaison singulière entre emplacement géographique clé et accès aux technologies russes les plus modernes en matière d'aviation à longue portée. Selon plusieurs analystes, le Su-34 n'a rien à envier à certains bombardiers stratégiques américains dont Washington vante les performances. Certains estiment même qu'il les dépasse par sa souplesse d'emploi et sa capacité à frapper avec précision des cibles terrestres ou navales. Après des années d'investissement dans la formation de pilotes et d'experts militaires, l'Algérie disposerait désormais des leviers nécessaires pour redessiner les équilibres en Méditerranée occidentale. Quant à la possibilité pour cet appareil de relier directement Moscou au territoire algérien, elle n'est pas qu'un exploit logistique. Elle traduit la confiance accordée aux infrastructures locales et à la compétence des équipes nationales pour maîtriser une technologie de dimension transcontinentale. C'est précisément cette montée en puissance qui fait grincer des dents dans plusieurs capitales occidentales. Là où certains voyaient autrefois une armée concentrée sur la protection de ses frontières, ils découvrent désormais une force dotée d'outils de dissuasion capable de transformer toute tentative d'atteinte à ses intérêts en pari risqué aux conséquences difficiles à maîtriser. Dans un climat international déjà saturé de tensions, l'Algérie s'impose progressivement comme un acteur d'équilibre, un pivot discret mais déterminé. L'intégration du Su-34 consolide cette posture en l'inscrivant dans la sphère stratégique énergétique mondiale. Les signaux venus de Moscou, appuyés par diverses analyses de renseignements évoquant des trajectoires potentielles vers Washington comme vers Alger, laissent entendre que la prochaine étape se jouera dans le ciel. La maîtrise aérienne devient le véritable enjeu. Avec la conclusion attendue de l'accord en 2026, Alger verrouille un cycle stratégique combinant intégration technologique russe, motorisation renforcée et système de navigation capable d'opérer quelles que soient les conditions météorologiques. À cela s'ajoute un autre facteur décisif, l'arsenal que peut emporter l'appareil. Doté de missiles air-sol et air-air longue portée,
Il se transforme en plateforme de frappe difficile à neutraliser. Cette évolution ne peut être dissociée du repositionnement russe en Méditerranée orientale, où Moscou perçoit la solidité algérienne comme un rempart contre toute domination unipolaire. C'est dans ce contexte que la Russie choisit de rendre publiques certaines informations sur le Su-34, au moment jugé opportun. Un geste destiné à rassurer son partenaire algérien, tout en adressant un avertissement clair à ceux qui envisageraient de s'immiscer dans la sécurité régionale ou de perturber des axes d'approvisionnement stratégiques. Enfin, l'endurance impressionnante de l'appareil, combinée à un cockpit pensé pour préserver l'équipage durant de longues missions, offre à l'Algérie un avantage opérationnel notable. Plus qu'un simple chasseur-bombardier, le Su-34 s'apparente à un poste de commandement aérien capable de coordonner des opérations complexes sur de vastes théâtres. À mesure que 2026 se rapproche, un nouveau théâtre d'observation s'annonce, l'Algérie. Les regards militaires du monde entier convergeront vers ce pays pour voir comment ces bombardiers à portée intercontinentale évolueront dans un espace géostratégique sous haute tension. Il ne s'agit plus d'achat d'armements classiques. Alger assemble méthodiquement une architecture de dissuasion globale, mêlant domination aérienne, maîtrise maritime et puissance du renseignement. Les épisodes d'espionnage impliquant la Russie et la Grèce ne seraient, au fond, que la partie émergée d'un affrontement bien plus profond. Dans cette équation complexe, l'Algérie semble parfaitement consciente de son statut et de la place qu'elle entend occuper. L'introduction du Su-34 marque ainsi un seuil décisif, une étape où les kilomètres cessent d'impressionner, tant la détermination politique et militaire prime désormais sur la simple géographie. Ce tournant confirme que l'État algérien demeure un acteur central dans les équilibres entre paix et confrontation à l'échelle internationale. Les capacités offertes par ce chasseur imposent même aux grandes capitales, y compris Washington, de suivre attentivement ses déplacements et son rayon d'action. Le territoire algérien deviendrait son ancrage stratégique et son espace aérien l'expression d'une souveraineté sans partage. L'intégration de cette technologie redessine également les lignes de coopération militaire entre Sud et Nord, entre Est et Ouest. En optant pour ce vecteur de puissance, Alger ne se limite pas à moderniser ses forces. Elle affirme sa faculté à projeter son influence bien au-delà de ses rivages, protégeant à la fois son sol et ses zones économiques dans une Méditerranée de plus en plus disputée. L'impact psychologique mérite, lui aussi, d'être souligné. La simple possibilité qu'un appareil puisse atteindre des objectifs situés à des milliers de kilomètres sans ravitaillement transforme l'évaluation du risque chez tout adversaire potentiel. L'Algérie se positionne alors comme un pilier de stabilité régionale, s'appuyant sur l'ingénierie russe pour consolider un ordre multipolaire où sa parole pèse autant que ses moyens. En définitive, l'arrivée